Madame, il faut dire que nous sommes aujourd'hui à la veille de 8e de finale. Quelle est la réaction du comité exécutif que vous gérez après la première phase des Léopards? Oui, la première phase des Léopards, je pense que tout le monde a suivi avec beaucoup d'appréciation. Pas seulement notre comité qui est pour le moment un comité de normalisation. C'est un comité de gestion, oui, qui le reste, mais selon la dénomination de la FIFA et de la CAF, c'est un comité de normalisation pour le processus électoral et la gestion de notre fédération jusqu'à son terme de notre mandat. En tout cas, à ce jour, la question n'est pas de l'heure. On voudrait parler de l'exploit de nos léopards ici au Maroc. Vous avez vu la Coupe nationale des nations, la CAN, a commencé pour la première fois, vous l'avez dit, et pour la RDC, c'est un exploit. Pour nous, nous savons que c'est un parcours normal. Pour beaucoup d'autres, ils appellent exploit parce qu'ils se disaient que les léopards ne pouvaient pas entamer une si grande phase à ce niveau. Et c'est un encouragement normal pour le comité que je dirige à ce jour, parce que nous avons vu comment ils ont été préparés et ils se sont préparés. Je dis ils ont été préparés parce que le staff technique, accompagné aujourd'hui par le sélectionneur coach, M. Dessabres, le travail était bien fait. Et nous avons apprécié, nous suivons chaque jour. Beaucoup se disent peut-être que est-ce que le comité de gestion qui est géré par une femme peut suivre à côté tout ce qui se passe au niveau de notre staff technique? Je peux vous confirmer que nous avons travaillé en bonne collaboration avec tout le staff technique. À ce jour, voici les résultats. Et donc, le premier match, nous avons suivi le troisième, qui était déjà un objet de qualification pour la RDC, a été suivi avec beaucoup d'amertume et nous avons manifesté notre joie à tous, au-delà de tous les Congolais partout où ils se trouvent. Les joueurs de la RDC sont très près. Je l'ai toujours dit et je le répète, lors de ma dernière rencontre avec vous, j'ai bien précisé que ce sont de vrais patriotes. Aujourd'hui, il y a cette terminologie-là de binationaux, ainsi de suite, mais je vous dis que leur cœur est complètement national, congolais. Et donc, il faut qu'on les accompagne dans ce qu'ils font, comme on le fait déjà aujourd'hui, et ça sera encore une fois un grand appui pour toute la population congolaise, partout où elle se trouve. Je parle de partout parce que nous connaissons la situation de notre pays à ce jour. La guerre au niveau de l'Est, je pense que c'est aussi une occasion de contribuer à la paix des cœurs et à la paix sociale. Et nous nous appelons à toute la population congolaise, dans ceux qui sont du côté de l'Est, d'appuyer la République démocratique du Congo parce qu'elle n'est qu'une. Et ces joueurs, on appelle tous les jours lors de différentes rencontres. Nous sommes avec eux à tous les entraînements, à toutes leurs séances d'entraînement. Et ils sont là, ils sont vraiment enclins de savoir que nous sommes à côté. Nous sommes à côté, nous vous représentons, vous qui n'êtes pas là aux entraînements, parce que vous savez que l'entraînement, c'est un cadre très restreint, ça ne peut pas être ouvert à tout le monde. Surtout particulièrement avec ce grand match entre nous et l'Algérie. Donc cet entraînement, partout où vous êtes, ils vont entendre leur voix. Vous n'êtes pas tout près, nous ne sommes pas tout près. Bon, nous nous mettons ensemble avec la population parce que, bien sûr, nous sommes présents aux entraînements, mais tous ceux qui ne sont pas là avec vos prières, vos paroles de bénédiction, vos paroles d'unité, surtout arrêtons les paroles de conflit, de dénigrement. Parce que qu'on le veuille ou pas, d'une certaine manière, ça les parvient. Mais leur morale est très haut aujourd'hui. Ils ont besoin d'entendre ce renfort, que la RDC est une et pour soutenir notre pays à travers le football. Ce drapeau qui se hisse, quand l'hymne national se chante, à travers les stades, on entend la voix de la République démocratique du Congo. Et les jeunes, ils sont là, quand ils entendent ça, c'est une fierté parce qu'ils portent le fanion de la RDC. Et la présence de tous, des animateurs, quoi qu'ils soient, il n'y a pas de meilleur que l'autre. Nous sommes tous des Congolais. La réussite d'une personne est la réussite d'une autre personne. De toutes les personnes. La réussite de deux personnes, c'est la réussite de toute la RDC. Soutenons-nous, soutenons nos jeunes gens. Soutenons nos joueurs, nos enfants, nos petits frères, grands frères pour certains, fils et petits-fils pour d'autres, pour la réussite de ce match qui va se dérouler bientôt le mardi contre l'Algérie. Et nous sommes vainqueurs. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes avant. Les problèmes ne manquent pas, c'est la vie.
Mais vous parlez vous-même de cette différence qu'il y a aujourd'hui. Le gouvernement appuie effectivement l'équipe nationale et accompagne les activités de la République démocratique du Congo. Le gouvernement, je répète toujours, en commençant par le chef de l'État, à travers le gouvernement dirigé par Madame la Première ministre, et particulièrement le ministère des Sports et Loisirs qui accompagne toutes les activités sportives et autres, dans le football en particulier et le sport en général. Et donc cet accompagnement, vous pouvez vous assurer, est certain. Et à chaque étape, vous avez vu même l'arrivée des supporters. C'est un appui très important de notre gouvernement. La fédération, nous l'avons trouvé avec une procédure très difficile, un contenu très difficile. C'est pourquoi je reviens sur le fait qu'on parle de comité de normalisation. Parce que c'était avant nous et avant l'équipe qui est passée, des problèmes que connaît la fédération. Il y a eu des déstabilisations. Et donc la FIFA et la CAF avaient décidé de mettre en place ce comité de normalisation qui a été sanctionné avant, le comité d'avant qui a été sanctionné par, par un retrait de toutes les gestions financières provenant du trésor public. Et donc avec le temps, nous avons vu la confiance que le gouvernement met envers le comité de gouvernement, et je pense qu'avec l'évolution, cette mesure conservatoire sera levée pour donner tous les atouts à la Fédération congolaise de football association qui démontre aujourd'hui les efforts fournis pour la réussite de notre culture à travers le football dans le monde. Très étroite et très importante. Ce n'est pas seulement ce qui se passe ici en RDC, mais partout ailleurs. Quand je dis ici, donc je parle de nous qui sommes de la... C'est comme si on était une ambassade aujourd'hui ici de la RDC. Et donc, c'est cette complicité-là qui règne entre le gouvernement, j'ai dit en commençant par le chef de l'État, tout le gouvernement dirigé par Madame la Première ministre et particulièrement le ministre des Sports, Didier Boudimbo, qui est avec nous, vous l'avez dit la dernière fois, lors du message adressé à tous les supporters congolais présents ici à la CAN. Donc c'est vraiment un partenariat qui développe les activités sportives, particulièrement le football dans notre pays. Et c'est très important, parce que c'est un exemple. On dit, quand on parle de la tutelle, c'est un peu comme les parents dans la famille. Il y a les parents et il y a les enfants. La tutelle, c'est le gouvernement, à travers le ministère des Sports et Loisirs, qui est avec nous, qui nous accompagne, ce qui est normal. Et nous saluons vraiment, nous remercions le gouvernement pour cet appui, pour cette importante collaboration qui fait que les activités du football se développent dans notre pays. Madame la Les maillots sont disponibles. Je crois que vous avez suivi sur les pages des réseaux sociaux de notre fédération, la FECOFA. Déjà, je voudrais donner un élément. À Kinshasa, peut-être qu'il y a des gens qui vont arriver aujourd'hui qui essaient d'acheter dans les points de vente mis en place par la fédération, en commençant par le siège même de la fédération, et voir également les points de vente dans les maisons communales. Parce qu'aujourd'hui, la fédération s'est dit qu'il faut approcher la population à travers les maisons communales. Avant d'arriver ici, nous avons conclu des partenariats avec les bourgmestres qui sont gestionnaires de ces maisons communales-là. Il y a des maisons communales qui sont bien indiquées et qui sont également comme point de vente des maillots de l'équipe nationale. Et également d'autres partenaires comme Decathlon, Toto Jeans, je crois, et ainsi de suite. Et pour ici sur place, nous avons Bisport et Courir. Et également, même là où se trouve le siège des supporters congolais qui sont ici à Casablanca. Et donc, il y a des points de vente par ces points-là, par ces zones-là, que vous pouvez contacter directement. Et même le jour du match. Le jour du match même, il y a des gens, mais il faut faire attention. Je voudrais vraiment attirer l'attention à tous les Congolais. Il y a le faux et le vrai. Je commence même par le vrai et le faux. Aujourd'hui, beaucoup de gens, parce qu'ils voient que les maillots, aujourd'hui, c'est le nouveau design. Hein, parmi les couleurs, il y a le bleu, il y a le rouge et il y a ce blanc. Il y a des gens qui se permettent d'imprimer de faux maillots. C'est pas comme ça qu'on va soutenir les léopards de la RDC. On se dit le fait de porter les couleurs, c'est bien. Mais il faut porter les vraies couleurs, pas les faux. J'ai cité quelques points de vente. S'il vous plaît, essayez de trouver les vrais maillots. Parce que c'est à travers ça avec l'appui du gouvernement, c'est à travers ça que nous gérons, nous dirigeons la fédération et également appuyons nos joueurs partout où ils se trouvent. Donc merci à toute la population de suivre les vrais pas les faux pas. Amen.
Notre Père, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as emmenés à vivre, Seigneur. Voilà, nakosalango na lingala, hein? Pour eza munoko oyo bisonio surtout tolobaka pe to comprenaka et eza très important yako banda ane. Merci Jésus. Oui, merci Jésus. Alléluia. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons.